Salut tout le monde, dans cette séance, on va voir qu'est-ce que c'est que la racine carrée et comment on calcule la racine carrée d'un nombre réel positif. Premièrement, définition. La racine carrée d'un nombre positif x, attention, un nombre positif, est le seul nombre positif y dont le carré égale à x. On a donc y au carré égale à x, c'est-à-dire la racine carrée de x égale à y. Je répète, y au carré égale à x, c'est-à-dire y égale la racine carrée de x. Voilà le symbole de racine carrée. Premièrement, x supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire x est un nombre réel positif, alors la racine carrée de x aussi positive. Et on a la racine carrée de x, c'est exactement la même chose que le carré de la racine carrée de x, égale à x. Deuxièmement, si x est positif ou bien négatif, inférieur à 0, c'est-à-dire négatif, alors l'écriture la racine de x n'existe plus, c'est-à-dire je ne peux pas calculer la racine carrée d'un nombre réel négatif. Et on a la racine carrée de x, vous voyez ici, x au carré, il est toujours positif. Donc, la racine carrée de x carré égale la moins x. Exemple, la racine carrée de 9, c'est-à-dire quel est le nombre où son carré égale à 9. C'est exactement 3. La racine carrée de 49, c'est-à-dire quel est le nombre où son carré égale à 49, c'est 7. La racine carrée de 1, c'est 1. La racine carrée de 0 égale à 0. Et la racine carrée de 16 sur 25 égale 4 sur 5. Comme vous voyez ici, je calcule directement la racine carrée. On appelle ça, ces nombres, ce sont des carrés parfaits. Ce sont des carrés parfaits. La racine carrée de 8, je vais utiliser une calculatrice pour connaître cette valeur. C'est à peu près 2,828, etc. La racine carrée de moins 5 le tout au carré, attention ici, le moins 5 le tout au carré, c'est un nombre positif. Donc son racine carrée, ça donne 5. La racine, ou bien le carré de la racine carrée de 0,85, ça donne 0,85. Le carré de la racine carrée de 1 sur 3, ça donne 1 sur 3 ou bien 1 tiers. Deuxième paragraphe, équation de type x au carré égale à a. L'équation x au carré égale à a, où x et l'inconnu possèdent 0, 1 ou bien deux solutions, suivant le signe de a. Si a est négatif, ou bien a est nul, ou bien a est positif. Si a est négatif, l'équation n'a pas de solution. Exemple, x au carré égale à moins 11. Je ne peux pas avoir un nombre positif égal à un nombre négatif. Donc l'équation n'a pas de solution. Deuxième cas, si a est nul, alors 0 est l'unique solution de l'équation. Exemple, y au carré égale à 0, c'est-à-dire que la solution de l'équation est 0. 0 est la solution de l'équation. Le troisième cas, si a est positive. Donc, la racine de a et moins la racine de a sont les deux uniques solutions de l'équation. Exemple, x au carré égale à 17. Alors, la valeur de x, soit la racine de 17, ou bien la moins racine de 17.
Ce sont les deux solutions de cette équation. Troisième paragraphe, les opérations sur les racines carrées. Propriété, x et y deux nombres réels positifs. Y non nul. Ici, la racine carrée d'une multiplication égale à la multiplication des deux racines carrées. La deuxième opération, ou bien propriété, la racine carrée d'une division égale à la division des deux racines carrées. Exemple, je veux calculer maintenant, ou bien simplifier, la racine carrée de 20. Je vais utiliser cette propriété, la racine carrée d'une multiplication. Ici, je fais la décomposition de 20. La décomposition de 20, c'est-à-dire je vais écrire le 20 sous forme d'une multiplication. Mais cette multiplication en fait apparaître un carré parfait. Par exemple, la décomposition que je peux donner à 20, c'est 10 fois 2, ou bien 4 fois 5. Mais je préfère ici utiliser le 4 fois 5, car le 4, c'est un carré parfait. Donc, la racine carrée de 20, c'est la racine carrée de 4 fois la racine carrée de 5. Ensuite, j'utilise toujours cette propriété. C'est la racine carrée de 4 fois la racine carrée de 5. La racine carrée de 4, c'est 2. Et la racine carrée de 5 reste comme elle est. Donc le résultat, c'est 2 racines de 5. Ici, on a la multiplication des deux racines égale à la racine des deux multiplications. C'est-à-dire, on va écrire la racine carrée de 2 fois 8, ça fait 16. Et la racine carrée de 16, ça fait 4. L'autre exemple, la racine carrée de 100 sur 81. On va utiliser cette propriété. C'est égal à la racine carrée de 100 divisé par la racine carrée de 81. La racine carrée de 100, c'est 10. Et la racine carrée de 81, c'est 9. Remarque, attention, vous faites attention. La racine carrée de x plus y, c'est différent de racine carrée de x plus la racine carrée de y. Ce n'est pas la même chose que la multiplication. Quatrième paragraphe, rendre le dénominateur un nombre rationnel, c'est-à-dire écrire le dénominateur sans symbole de la racine carrée. On préfère parfois de ne pas avoir des fractions contenant des racines carrées au dénominateur. Il existe quelques techniques permettant de les enlever. Exemple, la racine carrée de 6 moins 8 divisé par 5 racine de 2. Maintenant, pour rendre le dénominateur rationnel, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par la racine carrée de 2. Voilà, n'oubliez pas les parenthèses ici. Je fais simplifier cette expression. La racine de 6 fois la racine de 2, c'est la racine de 12, moins 8 racine de 2. Et pour le dénominateur, la racine de 2 fois la racine de 2, ça fait la racine de 4, fois 5, c'est la racine de 4, c'est 2, fois 5, c'est 10. Je simplifie ici la racine de 12. C'est la racine de 4 fois la racine de 3. La racine de 4, c'est 2. La racine de 3 reste comme elle est. Voilà. Et la racine 8, racine de 2 reste comme elle est. 10 reste comme elle est. Maintenant, je vais simplifier cette expression. Je vais réduire par 2. Le résultat final, ça sera racine de 3 moins 4 racine de 2. Le tout divisé par 5. L'autre exemple, 9 sur 5 plus racine de 2. Pour rendre le dénominateur rationnel,
il faut multiplier ici le numérateur et le dénominateur par ce qu'on appelle le conjugué de ce nombre. Le conjugué, c'est 5 moins racine de 2. 5 moins racine de 2. Le conjugué, c'est la forme générale d'une identité remarquable, de l'identité remarquable numéro 3. A plus B fois A moins B. Le conjugué de A plus B, c'est A moins B. Et le conjugué de A moins B, c'est A plus B. Maintenant, je vais simplifier. 9 fois 5 moins racine de 2, reste comme il est. Ici, 5 plus racine de 2 fois 5 moins racine de 2, c'est, je vais développer par l'identité remarquable, c'est 25 moins 2, ça fait 23. Application. Premièrement, calculer. La racine de 9 égale à, c'est-à-dire le nombre au son carré égale à 9. C'est exactement 3. C'est bien. 6, racine de 4. Ici, j'ai le droit de calculer la racine de 4. C'est combien? C'est 2 fois 6, ça fait 12. Moins 5 fois racine de 49. La racine de 49, c'est 7. 7 fois 5, ça fait 35. Avec le moins, c'est moins 35. Ici, attention, la racine carrée de 6 plus 10. Ce n'est pas la racine carrée de 6 plus la racine carrée de 10. Je fais l'addition entre 6 et 10, ça fait 16. Donc ici, c'est égal à la racine de 16 qui est égale à 4. Ici, 2 racine de 3, le tout carré. Je donne le carré à tous les facteurs qui se trouvent à l'intérieur des parenthèses. Je donne le carré à 2, ça fait 4. Et je donne le carré à racine de 3, c'est 3. Donc le résultat, c'est 4 fois 3, ça fait 12. Même chose ici, je donne le carré à moins 3 et aux racines de 5. Ça fait 9 fois 5 est égal à 45. Ici, la racine carrée de 64 plus la racine carrée de 100, je ne peux pas mettre une seule racine carrée de 64 plus 100. Je calcule la racine carrée de 64 tout seul, c'est égal à 8. Et la racine carrée de 100 égale à 10. Et je fais l'addition. 8 plus 10, ça fait 18. Ici, même chose, on va commencer par cette racine carrée. La racine carrée à l'intérieur, qui se trouve à l'intérieur. La racine carrée de 1, c'est 1. 1 plus 24, ça fait 25, c'est-à-dire la racine carrée de 25. Et la racine carrée de 25, ça fait 5. Deuxième application, simplifier. A égale 2 racine de 7 moins 6 racine de 7 plus 14 racine de 7. Je vois ici que racine de 7, c'est le facteur commun. Je vais factoriser par la racine de 7. Ça donne 2 moins 6 plus 14 racine de 7 égale 10 racine de 7. B égale la racine de 20 moins 3 racine de 5 moins 6 racine de 80. Ici, je vais décomposer le 20. 20, c'est 4. Ou bien la racine de 20, c'est la racine de 4 fois la racine de 5. Moins 3 racine de 5 reste comme elle est. Moins 6 reste comme elle est. Et je vais décomposer le 80. Le 80, c'est la racine carrée de 16 fois la racine carrée de 5. Je vais simplifier maintenant. La racine carrée de 4, c'est 2, fois racine carrée de 5, c'est 2 racines de 5. Moins 3 racines de 5 reste comme elle est. Ici, la racine carrée de 16, c'est 4. Et 4 fois 6, ça fait 24. Et la racine de 5 reste comme elle est. Ici, je vois le facteur commun qui est racine de 5. Je factorise avec le racine de 5 et je fais la somme entre 2 et moins 3 et moins 24. Ça fait moins 25 racine de 5. Même chose ici. C égale la racine de racine carrée de 16 sur 11 fois
la racine carrée de 11 sur racine carrée de 25. Ici, la racine carrée de 16 sur la racine sur 11, c'est exactement la même chose que la racine carrée de 16 divisée par la racine carrée de 11. Cette expression reste comme elle est. Je vais simplifier par la racine carrée de 11. Le résultat, ce sera racine carrée de 16 qui est égale à 1 divisé par la racine carrée de 25 qui est égale à 5. Le résultat final, ce sera 4 sur 5. Troisième application, rendre le dénominateur rationnel d'un nombre, bien sûr, ou bien d'une fraction. A sur, ou bien 4 sur 1 plus racine de 4 égale. Je vais multiplier ici le numérateur et le dénominateur par le conjugué de ce nombre qui est égal à 1 moins racine de 4. Moins racine de 3, pardon. Donc A, 4 fois 1 moins racine de 3 divisé par cette expression. Le numérateur reste comme il est. Et ici, je vais développer par l'identité remarquable numéro 3. 1 au carré moins racine de 3 au carré qui est égal à moins 3. Et 1 moins 3, ça fait moins 2. Ici, je vais simplifier par 2. Le résultat final, ce sera moins 2 facteur de 1 moins racine de 3. Ici, même chose, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué de ce nombre qui est racine de 11 plus 8. Voilà. Je fais maintenant développer les deux expressions. Au numérateur, bien au dénominateur, le résultat sera la racine carrée de 11 au carré moins 8 au carré. Ça fait 11 moins 64. Ici, je laisse cette expression comme elle est. Le résultat final, ça sera la racine carrée de 6 moins racine carrée de 8, facteur de racine carrée de 11 plus 8, divisé par 11 moins 64, c'est moins 53. Ici, je peux développer aussi cette expression.